Le temps est gris. Je vais faire un petit tour pour tester la caméra. Alors on va se mettre voilà, et de se mettre en contre-jour. Bon là c'est un petit test de la caméra. Je suis venu avec ma fidèle M Super 2. Voilà. Là je vous montre un petit peu la qualité. Il fait pas tellement froid, j'ai un peu froid au bout des doigts. Autrement, c'est assez agréable. Par contre, le temps, il est mitigé quand même. Donc voilà. Donc je vais essayer de faire une petite vidéo et la poster pour que vous ayez un aperçu de ce que ça donne de ce petit DJI Osmos. Allez, c'est parti, je vais rouler avec. Et comme ça, vous allez pouvoir voir la qualité. Alors je vais même parler en même temps que je filme, comme ça vous pourrez peut-être comment dire, écouter la qualité du micro. D'après ce que j'en ai entendu parler, c'est une qualité assez sympathique, assez correcte. Mais malheureusement, j'ai pas assez d'oreilles pour juger correctement. En tout cas, c'est très léger à tenir dans la main. Et surtout par rapport à la GoPro et au G6 que j'avais avant, il me fallait 10 minutes pour mettre ça en branle. Parce qu'il fallait allumer la GoPro, la mettre sur le G6, calibrer tout ça. C'était pas forcément très rapide à mettre en œuvre que ça. C'est tout petit, ça tient dans le creux d'une main. Et franchement, c'est assez impressionnant au niveau du poids et de la rapidité à mettre en œuvre. C'est pas mal compliqué, vous la sortez de la poche, vous appuyez sur le bouton d'enregistrement et roule mi-mille, ça enregistre de suite. Donc ça va permettre quasiment de toujours l'avoir avec soi. Parce que bien souvent, des fois on part, puis on a la flemme un peu de prendre une sacoche avec, même si la GoPro c'est pas forcément très encombrant. Des fois on part comme ça et puis on regrette de ne pas l'avoir pris. Donc là, en fin de compte, j'aime bien le côté très léger. Alors ça pourra se fixer avec les accessoires GoPro a priori, mais ils ont sorti un produit mais ils n'ont pas sorti les accessoires. Donc pour l'instant, je suis obligé de la tenir à la main. Que par la suite, je pourrais la fixer sur un casque, sur mon casque, ou sur mon bras, sur une perche, enfin tout ce que vous voulez. Donc ça peut être hyper cool quoi. Donc voilà. Donc pour l'instant, je montre la qualité. Alors, je suis en 1080p. Je suis en 1080p, donc je suis en Full HD. Je me mets pas en 4K parce que souvent on filme en 4K et on remet ça en 1080p. Donc je testerai en 4K. Pour l'instant, je me suis pas embêté, je me suis mis en full HD.
Donc je vais essayer de vous montrer. Hop. Voilà, là on est en mode selfie. Alors l'angle est un peu court, mais si on arrive à mettre ça sur une petite perche, ben, je pense que ça devrait suffire. Alors il y a un tracking dessus. Voilà. Alors je sais pas si pour faire une manœuvre, j'ai pas encore complètement étudié la notice, il va falloir m'y mettre pour savoir s'il y a une fonction pour le tracking. Apparemment, il a l'air de vouloir revenir à chaque fois sur moi, donc ça peut être sympa. Donc a priori, il n'y aurait rien à faire. Oui, apparemment, la caméra me suit, je suis le visage là où j'ai appuyé. Bon, je vais me remettre en mode voilà, paysage. Il y a plusieurs modes. Il y a un mode verrouillé. Il y a un mode alors je vais me mettre en mode là je suis en mode verrouillé, FPV. Voilà, donc là en théorie je devrais, attends, je vais voir. Voilà, là je filme le sol. Voilà, c'est à dire que là on peut filmer le ciel. Voilà. Il y a un peu de soleil, c'est assez agréable. Donc j'ai filmé en 4K.